Bonjour belles âmes, bélier, et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de novembre 2018. Et oui, nous rentrons déjà dans le mois de novembre 2018. Ça y est, la fin de l'année approche à grands pas. Et voilà, donc pour la guidance, j'avais envie de travailler avec trois jeux différents. J'ai travaillé avec le Halloween Tarot, avec le Everyday Witch Tarot, le voici, et avec les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Voilà, alors, il y a trois paquets de cartes qui sont disposés. Celui-ci fait référence aux énergies par rapport à tout ce qui est sentimental, relationnel. Ici, on est dans le domaine du travail et des projets. Et ici, on est dans le domaine du développement personnel et ou spirituel. Il y aura à chaque fois trois cartes dans chaque tas qui vont indiquer les énergies qui vont traverser pour vous pour ce mois de novembre 2018. Évidemment, les cartes que je vais vous présenter ne sont pas dans l'ordre dans lequel je vais vous les présenter. Moi, je ne sais absolument pas de quelle manière elles vont se présenter, ou du moins quand elles vont se présenter au mois de novembre. Voilà, c'est un tirage généraliste, je le répète, qui ne peut pas évidemment parler à tout le monde. Néanmoins, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe ascendant évidemment, qui pourra vous donner des informations supplémentaires quant aux énergies de ce mois de novembre. Alors, on va commencer tout de suite et on va commencer par le domaine sentimental pour ce mois de novembre. Et je dirais qu'on a de très belles énergies qui vont vous traverser pour ce mois de novembre par rapport à vos relations aux autres, parce que comme vous pouvez le constater, il y aura une certaine abondance de moments de partage avec vos amis, avec votre famille, avec votre amoureux, avec vos enfants. Il y a une abondance, voilà, de moments partagés, de fou rires, de sourires. C'est vraiment une prospérité que vous allez partager avec les autres de plein de choses. Évidemment, vous allez peut-être juste passer du temps avec vos enfants, passer du temps avec vos amis. Enfin bref, c'est vraiment beaucoup d'abondance au niveau des relations. C'est aussi peut-être le fait de rencontrer de nouvelles personnes également, parce que l'as évidemment représente le début de certaines choses. Donc peut-être vous allez avoir des opportunités pour rencontrer quelqu'un, vu qu'ici on est dans le domaine sentimental et relationnel. Peut-être le début d'une histoire d'amitié, d'une histoire d'amour également, mais vraiment aussi beaucoup de prospérité et de choses que vous allez vraiment apprécier de passer avec votre entourage. Alors ensuite, pour les énergies, eh bien, on nous parle encore de bonheur avec le 9 de Pentacle, qui est une très belle carte, car il s'agit en fait de récolter quelque part les fruits du travail que l'on a accompli. Et donc on est heureux de ce que l'on a accompli, de ce que l'on a fait, et voilà, ça nous apporte un certain bonheur. Mais je pense qu'on va vouloir peut-être aussi profiter de ce bonheur un peu seul en fait. Voilà, autant on va adorer partager des moments à un certain moment de ce mois-ci avec nos amis, mais on aimera aussi profiter de ce moment pour soi, évidemment, comme l'indique le mois de novembre, qui est beaucoup plus axé sur l'introspection. On aura peut-être juste envie de profiter de ce bonheur seul. Voilà, ce n'est pas égoïste du tout, loin de là. On profite de soi, on prend soin de soi, ça nous fait du bien et on en profite. Mais il y a encore beaucoup d'abondance, évidemment, dans ces énergies-là, dans cette carte-là. Profitez-en, parce que c'est très intéressant. Donc voilà. Alors, toujours au niveau sentimental, j'ai tiré cette carte-ci. Et celle-ci, effectivement, elle vient un peu rejoindre les énergies de celle-ci, dans le sens où on aura vraiment envie à un moment donné euh, de, de se retrouver seul. Voilà, encore une fois, de faire un peu son ermite, de prendre du temps pour soi, peut-être pour clarifier certaines choses par rapport à une certaine situation, par rapport à certaines personnes. Et pour ça, c'est clair qu'il n'y a rien de tel que
que de se retrouver seul face à soi-même, face à son côté ombre et son côté lumière. Et puis c'est tellement plus facile pour peser le pour et le contre. Vous voyez, quand on se retrouve seul, au moins on est seul avec soi-même et on n'est pas influencé par les avis extérieurs. Donc voilà, si ce n'est que pour mieux évoluer et mieux grandir dans des relations, eh bien c'est bénéfique évidemment. Donc voilà, je trouve que ce sont quand même de chouettes énergies pour ce mois de novembre. Ça reste très beau, très bénéfique, donc voilà. Ensuite, nous allons passer aux énergies concernant le domaine du travail et des projets. Et on a la carte du diable. Donc certaines énergies qui vont nous tenter. Voilà, nous allons être tentés peut-être de changer de boulot, on va être peut-être tentés par un projet qu'on va nous proposer, tentés par une promotion, tentés en tout cas par quelque chose dans le domaine du travail. Voilà, donc cette tentation, elle peut être intéressante, mais n'oubliez pas que ça reste la carte du diable et donc évidemment que ça peut être très alléchant, mais vous ne savez pas vraiment ce qui se cache derrière. Donc faites attention à ce que l'on va peut-être vous proposer, les opportunités qu'on va peut-être vous proposer, la promotion, qu'est-ce qu'elle cache derrière, quelle responsabilité est-ce que je vais avoir. Voilà, réfléchir vraiment à tous ces aspects-là parce que c'est vrai que quand on a quelque chose de tentant comme ça au travail, mais voilà, c'est clair que ça nous emballe, hein, ça nous excite, on est content et on est motivé, mais bon, je pense qu'il faut voir aussi le revers de la médaille, surtout avec cette carte-là, pour ne pas justement après tomber dans des travers ou dans un côté négatif qu'on n'aurait pas aimé subir. Donc voilà, vaut mieux toujours prendre des précautions avec cette carte-là. Donc tentation, faire attention hein, au travail, tentation. Alors, on a également des énergies de dispute et de conflit. Voilà, peut-être que vous n'allez pas être d'accord par rapport au travail que vous êtes en train de faire avec un autre collègue. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec votre hiérarchie. Peut-être pas d'accord avec les ressources humaines, avec les syndicats. Peut-être pas d'accord par rapport à quelqu'un qui travaille avec vous sur un projet en particulier. Peut-être que ce sera une dispute qui va se passer au travail, mais aussi à la maison à cause de votre travail. Donc voilà, des conflits, des divergences d'opinion risquent d'apparaître pendant ce mois de novembre. Donc c'est vrai que c'est pas très gai parce que voilà, et du coup il va falloir axer la communication, il va falloir l'axer correctement et justement pour tout le monde évidemment. Donc voilà. Par contre, je reviens sur ces énergies-ci de tentation. Ce sont aussi des énergies d'addiction. Donc peut-être que certaines personnes auront du mal ce mois de novembre à lâcher prise par rapport au travail. Peut-être que vous allez continuer à travailler encore et encore jusqu'à épuisement. Et ça, du coup, ce serait pas bon du tout. Donc faites gaffe à cette addiction au travail que certaines personnes pourraient avoir. Alors, d'autres énergies, on a ici des énergies plutôt sympathiques comme ça à vue d'œil, on ne dirait pas, mais voilà, peut-être que dans le courant du mois de novembre, vous allez avoir une opportunité, mais vous n'allez peut-être pas savoir la saisir, cette opportunité. Elle sera donc bloquée, comme on peut le voir. Il y a des buissons qui empêchent d'entrer par cette porte, mais néanmoins, il y a une échelle. Et je pense qu'effectivement, il y aura d'autres opportunités qui se présenteront à vous si vous en avez raté une et vous pourrez toujours aller voir bien quelle est l'opportunité suivante qui va se présenter sur votre chemin. C'est aussi peut-être une élévation dans votre travail, donc peut-être allez-vous accéder à un poste plus haut gradé dans votre travail. Voilà, vous allez avoir peut-être des responsabilités plus importantes. Donc voilà, ce sont des énergies assez différentes hein, pour ce mois de novembre, pour le travail et les projets. C'est aussi le fait de prendre du recul avec cette échelle. Quand vous montez l'échelle, vous pouvez avoir une vue d'ensemble sur votre travail, donc ça peut être ça aussi. Voilà, donc différentes énergies à voir, n'est-ce pas?
Alors, en ce qui concerne le développement personnel et ou spirituel, disons qu'on va être vraiment motivé à faire des choses pour nous, pour avancer sur notre chemin personnel, spirituel. On va avoir de l'énergie à revendre, on va vouloir commencer plusieurs projets, plusieurs choses à la fois, ou même qu'une seule à la fois, mais néanmoins on sera vraiment très motivé. Par exemple, on a appris que le miel avait beaucoup de bienfaits, on va se renseigner sur le miel, aller voir des acupuncteurs, trouver des ouvrages sur le miel, etc. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres évidemment, mais du coup on a vraiment cette motivation, on va être très motivé pour avancer et évoluer dans notre chemin, sur notre chemin personnel et ou spirituel. Il y aura également des énergies de transformation pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un certain cycle et que maintenant il est temps d'en entamer un nouveau. Voilà, il va falloir essayer d'accepter d'abord que le cycle se termine. Voilà, peut-être avez-vous terminé une formation en lithothérapie et que maintenant il est temps de laisser la place à autre chose. Mais voilà, comme vous aimiez vraiment fort bien la lithothérapie, ça vous fait un petit quelque chose quand même. Voilà, vous avez grandi de ces expériences et de cette formation que vous avez eue, vous avez rencontré des personnes et maintenant, ben voilà, la porte se ferme pour donner l'ouverture sur une autre porte et d'autres formations, d'autres choses à apprendre. Mais vous allez devoir couper le lien donc par rapport à certaines situations, peut-être par rapport à certaines personnes. Vous savez, dans le développement personnel ou spirituel, on rencontre pas mal de personnes, hein, et peut-être que certaines personnes sont toxiques pour nous, donc on devra peut-être couper les liens qui nous retiennent à elles pour pouvoir continuer à avancer sur notre chemin de la meilleure façon qui soit. Il y a également des énergies où on va vouloir garder les choses pour soi. Peut-être que l'on va se découvrir une capacité extrasensorielle et qu'on n'aura pas envie de la dévoiler à quelqu'un. On voudra peut-être garder ça pour soi, garder ça secret, voilà, mettre dans un endroit en nous pour que personne ne le découvre. Et c'est tout à fait humain, hein. Peut-être que l'on n'est pas prêt à affronter les autres et d'en parler. Peut-être qu'on se sent gêné, peut-être qu'on a peur. Donc voilà, les choses sont assez du coup secrètes pour ça. Voilà. Alors j'espère que cette guidance pour le mois de novembre vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour plus d'informations. Et sur ce, moi je vous souhaite un merveilleux mois de novembre 2018. À très bientôt. Bisous lumière.